bonne barre acier, light et solide. C'était mon review de la d'aile de gaz. Ça c'était le review d'aile de gaz Touloulou, disponible, allez, tu connais, d'ici dans Scooter Shop. Si tu cherches du matos, c'est que tu veux le comprendre. C'est ici que ça se passe, c'est ton gars Sig pour te l'expliquer. Et aujourd'hui, on y va tout de suite avec les guidons éthiques d'aile de gaz. La d'aile de gaz ou le d'aile de gaz. Enfin, vous allez voir pourquoi. Mais avant ça, résumons la marque éthique en quelques phrases. Ethic DTC est une marque française qui a vu le jour en 2012 grâce à Kevin et Cyril. Elle fait le bonheur de la scène trottinette depuis ses débuts et à l'international en inondant le marché de produits rapport qualité-prix et style de qualité. Création, innovation, optimisation et implication sont les termes qui caractérisent la marque. Nous y voilà. Passons maintenant aux caractéristiques du guidon éthique d'aile de gaz. Ce guidon est disponible en 4 tailles de longueur pour une taille de large. La première en 57 cm de long pour 60 cm de large. La seconde en 62 cm de long pour 60 cm de large. La troisième en 67 cm de long pour 60 cm de large. Et la toute dernière, la plus grande taille, en 72 cm de haut pour 60 cm de large. Sur la partie haute, on constate directement qu'elle a du back sweep. Ici, il est de 3 degrés. C'est souvent la particularité des guidons en architecture Y. Il crée un confort et une position différente, souvent beaucoup plus agréable, surtout pour des guidons de cette largeur. Pour sa composition, on y vient, mais en ce qui concerne la partie inférieure, son diamètre est de 31,8 mm. C'est un guidon qui dispose d'une fente et qui va permettre plusieurs compatibilités à propos du système de compression. On y vient, le guidon d'aile de Gast a les compatibilités des systèmes de compression en ICS, car elle dispose d'une étoile de compression directement soudée, filetée à 7 cm. Également, grâce à sa fente en IHC, mais aussi et surtout en SCS, car dans la boîte, un shim est fourni pour venir combler la fente. Comme ça, il vous suffit de poser votre guidon, de serrer et même de gagner quelques centimètres. J'ai toujours du mal à le dire, mais les poignées ne sont pas inclus. On arrive donc au point le plus important, son architecture, vous l'aurez deviné, en Y, mais on va parler notamment de sa composition. Donc une architecture en Y permet de répartir les zones de contrainte à différents endroits par rapport à un guidon en T basique. Toutefois, ici le d'aile de Gast est composé de 3 parties distinctes. Elles sont emboîtées, soudées, puis polies pour une finition sans aucune trace. Et ici c'est de l'acier en chrome moly ou chromoly. Un acier conçu pour bon nombre de pièces à des fins industrielles et pour des utilisations soutenues. Ça sent bon. Il a une bonne résistance à la chaleur et à la corrosion, ce qui fait de lui un acier robuste. Ça sent bon. Idéal pour une petite session dans la rue le dimanche ou même du tryhard dans un skatepark. Trêve de plaisanterie, elle détient aussi la technologie du butted. Sur la partie horizontale, il y a un ajout de matière sur les zones de contrainte et au contraire, une réduction de matière sur les zones les moins sensibles. Également sur la partie verticale, on retrouve du butted. C'est bien foutu, hein. Mais pourquoi d'aile de Gast? Eh bien, la d'aile de Gast, ou plutôt le d'aile de Gast, car dans le folklore norvégien, le d'aile de Gast est le fantôme d'un homme qui a au cours de sa vie dépassé les bornes du champ. Alors premièrement, j'ai bien appris ma définition Wikipédia, mais si ici on parle de fantôme, je comprends mieux pourquoi c'était l'un des guidons les plus légers du marché. Passons donc au poids. Pour la taille en 57, on est à environ 1 kg. Pour la taille en 62, 1,09 kg. La taille en 67 et la plus grande taille en 72, seulement 40 grammes de différence entre les deux dernières tailles. Pour les couleurs, et là on est servi, on a du rouge transparent, du noir transparent avec une pointe de rouge, petit côté fantaisie. Ça nous permet d'ailleurs de bien distinguer les 3 pièces. On a également du noir chrome, du noir mat, du poli et du brut. Ça y est, nous avons terminé. Passons maintenant à son prix. Et là, j'ai un bon plan pour vous. Écoutez ça. Les couleurs rouge transparent, noir transparent avec la petite pointe de rouge, mais également la poli et la noire brute n'est pas à 99 €, mais à 49,50 €, soit 50% de réduction sur un guidon qui en vaut 100. Et ça, c'est uniquement chez Dissidence. Allez-y, foncez. Pour les 3 couleurs restantes, celles que l'on retrouve encore dans vos magasins préférés, elles restent à 99 €. Ça y est, c'est véritablement la fin. Il est temps de passer au point faible et au point fort du guidon d'aile de Gast. Allons-y pour les points forts. Déjà, il n'y a pas à dire, il est léger et c'est l'un des plus légers du marché en concurrençant le titane et l'aluminium. C'est fou. Point fort, la technologie qu'elle emploie, le butted. Moi, je dirais même que son style est un point fort. On la connaît maintenant, la d'aile de Gast, pour ceux qui font de la trottinette depuis un moment, mais c'est quand même hyper stylé. Son prix pour les couleurs que je vous ai annoncé, ça aussi, c'est incroyable. Et ce qui est incroyable, moi je l'aime bien, c'est son storytelling. L'histoire du fantôme, de l'homme. Ah, moi j'aime bien quand il y a une petite histoire derrière le guidon. Pas vous? Bref, passons au point faible. Le guidon d'aile de Gast a un petit côté flexible de par son poids et sa géométrie. C'est un style de ride qui peut ne pas convenir à tout le monde. Ce qui rentre parfois dans les points faibles, c'est aussi le back sweep. Moi je trouve pas ça si dérangeant parce que c'est une question d'habitude. Mais voilà, dans l'ensemble, elle a beaucoup de points forts. Là, ça va être à vous d'en juger. Ce qui est certain, c'est que vous pouvez la retrouver sur le site de Dissidence Scooter Shop. Je vous mettrai tous les liens
en description de toutes les couleurs et également juste devant vous, devant votre écran. Merci d'avoir regardé. Et bah, c'est le moment d'aller voir ce qu'en pensent ceux qui sont dans l'entrepôt. C'est parti, let's go. Maxime, qu'est-ce que tu penses de la Del de Gast? C'est quoi ça? C'est une nouvelle couleur genre? Eh ben non. Noir chrome. Putain, mais on dirait ça fait un peu genre doré. Je l'ai prise exprès pour que tu sois un peu surpris sur ce coup-là. Ah là, tu m'as surprise, motherfucker. C'est creusé et tout. Non, ça va, ça a de la gueule, hein. Elle a un bail, hein. C'est une Y-bar qui est travaillée, quoi, tu vois. Des Non, designs de guidon Y qu'on en a vu, ça Ça, on n'a pas vu. c'est une dinguerie. Non, ça, j'avoue, c'est un peu exclusif quand même, hein. Comme forme de guidon. Ah, bah, de toute façon, c'est kéké, hein. Et un joli taf, quoi. Du beau travail, tu vois. Non, en plus, j'avoue, pour une barre Y et tout, vraiment, c'est light, hein. Non, ça va, stylé. La couleur, c'est stylé. Il y a, Ouais, il y a elle est du cool. matos qui sort de cette couleur, genre des fourches et des trucs comme ça. S'il En fallait- direct, le livreur qui arrive, ça, c'est la réalité, ma star. Pour toi, qui va gagner le concours. Non, il n'y a pas ça. Concours, j'ai le deck là que je suis en train de faire, le dissident. Ah. Tu l'as fini? Presque, mais tu veux faire un concours et le faire gagner? Non mais, s'il fallait lui délivrer une note. Bon, allez-y, une note pour ça. Bah, ça va partir sur un solide 8,5. Solide 8,5. Bonne barre acier, light et solide. Jugez son style aussi. Hein. Non. C'était mon review de la Del de Gaz. Ça, c'était le review d'El de Gaz Touloulou, disponible, allez, tu connais, d'ici en Scooter Shop.